Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Baudouin et dans cet épisode, nous allons parler technique de fabrication du whisky en continuant l'épisode 3 dans lequel nous avions présenté le maltage, qui est donc la première étape de fabrication du whisky. Pour rappel, nous avions terminé en obtenant le grist qui est une farine grossière dans laquelle les sucres ont bien été rendus disponibles et fermentescibles par la maltase. Fermentescibles, ça veut dire qu'on peut maintenant les transformer en alcool. Nous allons donc continuer à explorer les secrets de la fabrication en parlant de la deuxième étape qui est celle du brassage et de la troisième étape qui est celle de la fermentation. Commençons donc par le brassage dont l'objectif est d'extraire le sucre que nous avons rendu disponible dans l'étape de maltage. Tout se passe dans une grosse cuve de brassage appelée mash tun. Elle est souvent en acier et elle est équipée de pales qui vont permettre de mélanger son contenu, de le brasser donc, et les perforer dans son plancher pour laisser s'écouler le liquide qui s'y trouverait. Ce liquide, lui, sera récupéré dans l'underback, une seconde cuve qui est toute simple cette fois-ci. Pour extraire le sucre qui est dans le grist, nous allons tout simplement le solubiliser dans de l'eau. On va donc mélanger une part de grist avec 4 parts d'eau chaude, brasser ce mélange et en retirer une eau qui sera donc sucrée. Cela se fait en 3 étapes. La première eau utilisée a une température d'environ 60 à 65 degrés Celsius. On veut extraire le maximum de sucre sans trop le dénaturer, sans trop dénaturer aussi les enzymes qui l'accompagnent, et cette température est donc idéale. Le liquide qui en résulte porte le nom de wort et est donc stocké dans l'underback. La seconde eau qu'on utilise doit être un peu plus chaude que la première pour aller chercher les sucres qui ne se sont pas solubilisés la première fois. Le wort obtenu est aussi stocké dans l'underback. Pour finir, on brasse le grist dans une troisième eau, cette fois-ci chauffée entre 80 et 85 degrés, qu'on appelle le starge. Le liquide obtenu sera refroidi et utilisé comme première eau dans la prochaine étape de brassage. La succession de ces 3 étapes nous permet d'être sûr d'avoir récupéré tout le sucre qu'on pouvait. On obtient donc le wort, une eau sucrée qui a été filtrée par le plancher de ce mash tun et qui va donc nous servir pour l'étape suivante qui est celle de la fermentation. L'eau qu'on a utilisée pour cette étape de brassage est souvent mise en valeur par les distilleries comme un élément essentiel de leur produit final. Pour ce qui reste du grist, le résidu est appelé la drèche ou draff en anglais. Il est riche en protéines et est souvent donc utilisé pour nourrir du bétail. C'est déjà terminé pour l'étape de brassage et je vous propose donc de parler directement de l'étape suivante qui est celle de la fermentation. Cette étape consiste à rajouter des levures au wort afin de transformer le sucre en alcool par le phénomène de la fermentation alcoolique. Le wort issu du brassage est refroidi autour de 20 degrés qui est la température d'action des levures. On le transfère ensuite dans des cuves de fermentation appelées washback. Si ces cuves sont le plus souvent en acier inoxydable, elles étaient traditionnellement faites en pin d'Oregon ou en bois de mélèze. Elles sont de taille très variable, mais elles peuvent atteindre jusqu'à 50 000 litres. On ajoute donc des levures afin qu'elles transforment les sucres fermentescibles du wort en alcool et en gaz carbonique. C'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Le choix des levures aura un gros impact sur la palette aromatique exprimée ensuite par le whisky. Les distilleries gardent donc jalousement le secret des souches qu'elles utilisent ainsi que des mélanges de levures qu'elles ont mis au point. Le mélange obtenu, donc le wort plus les levures, est appelé le wash. Il est régulièrement brassé pour que l'augmentation de température due à l'activité biologique ne soit pas trop importante et qu'elle n'inhibe pas cette fermentation. Il faut donc garder une température en dessous de 35 degrés. La durée de la fermentation a aussi son importance. Une fermentation plus courte, entre 40 et 60 heures, favorise un style élégant et léger comme on peut le retrouver chez Dalwhinnie. Au contraire, une fermentation plus longue, donc plus de 70 heures, peut favoriser l'intensité des arômes, comme c'est le cas par exemple chez Cardu ou Singleton, chez qui on trouve des goûts fruités très prononcés. Certaines distilleries peuvent avoir des fermentations très longues, comme c'est le cas chez Oban, avec 120 heures, ce qui va apporter des flaveurs minérales que certains confondent avec de la tourbe. En moyenne, la fermentation dure donc entre 40 et 72 heures jusqu'à ce que tout le sucre soit transformé en alcool.
Une température plus basse va favoriser une fermentation plus longue, un meilleur rendement en alcool et un whisky souvent plus complexe. Après cette étape, le wash peut s'apparenter à une bière acide avec un degré d'alcool compris entre 6 et 8%. Comme je vous le disais, la fermentation a un fort impact sur le produit fini. Elle va notamment permettre l'apparition des esters, qui sont des molécules qui vont apporter des notes fruitées et acidulées. C'est aussi durant cette étape que les senteurs florales comme la violette, la lavande ou la rose, ou des odeurs proches de la céréale, comme le malt ou le porridge, vont pouvoir apparaître. À la fin de la fermentation, nous avons donc de l'alcool, et il faudra maintenant attendre la prochaine étape, la distillation, pour le concentrer et obtenir un spiritueux. Et voilà, cet épisode technique est déjà terminé, j'espère que le brassage et la fermentation n'ont plus aucun secret pour vous. Dans un prochain épisode, nous verrons les étapes suivantes, qui sont donc la distillation et le vieillissement. N'oubliez pas, en tout cas, chaque jeudi d'écouter notre nouvel épisode d'Inscotchable. La semaine prochaine, ce sera donc avec Pauline. Et d'ici là, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. A très vite sur Inscotchable.